Bonjour, je vous avais promis une petite vidéo qui vous permettrait d'apprendre comment on peut modifier des images clipart qui proviennent de la banque d'images de Microsoft. Donc, le but aujourd'hui est de vous montrer comment on peut modifier une image clipart tel le petit bonhomme de neige que vous voyez maintenant et lui donner un aspect peut-être plus lustré, plus actuel, avec un petit peu de 3D pour ajuster selon nos goûts et nos besoins. Donc, ce que je vais faire, je vais tout de suite passer en mode édition et vous montrer également que je suis au niveau de PowerPoint 2010 présentement. C'est-à-dire que s'il y a certains éléments que vous ne retrouvez pas parce que vous êtes des utilisateurs des versions 2003 précédentes, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de le faire, mais par contre, ça sera plus limité ou encore il y a certains outils qui seront carrément pas disponibles. Donc, lorsqu'on a téléchargé une image clipart de Microsoft, puis pour ceux qui veulent le savoir, on peut procéder par l'onglet Insertion, Image clipart. Lorsqu'on fait une petite recherche avec un mot-clé, comme j'ai fait pour ce bonhomme de neige, on obtient les différents clipart disponibles qu'on peut insérer. Celui que j'avais choisi est ici. On l'insère sur notre diapositive. On voit donc qu'on a un fichier qui est complet, mais qui peut demander un petit peu de travail et on peut effectivement le modifier. Pour ce faire, on fait un clic droit sur l'image, grouper et dissocier. À l'apparition du message qui vous demande si vous désirez convertir en objet dessin Microsoft Office, vous dites oui. Et vous devez refaire cette procédure une deuxième fois, dissocier. Et on voit maintenant qu'on a tous les objets dessins qui ont été utilisés pour composer cette image. Donc, mon but, là, vous allez remarquer, avant de poursuivre, il y a un petit rectangle, ici un petit carré, il est complètement vide. C'est tout simplement ce qui était utilisé pour l'image clipart. La composition de tous ces petits objets-là, on peut la supprimer. Donc, maintenant que vous avez des objets dessins qui sont dissociés et indépendants, vous pouvez à toute fin pratique faire ce que vous voulez avec. Si on prend l'exemple de ces petits flocons, on vient dans les outils de dessin, on peut très bien changer la couleur, donc les mettre un petit peu plus pâles, leur donner de l'effet, un effet 3D en biseau, donc on se rapproche davantage des effets de flocons qu'on peut retrouver. Et on fait la même chose pour toutes les petites images qui se retrouvent sur notre diapositive au complet et qu'on veut changer. Donc, dans le cas de l'exemple, ceux qui ont regardé mes vœux de Noël, j'ai effectivement modifié plusieurs des éléments du petit bonhomme qu'il y avait dans ce montage-là. Dans l'exemple que je vous montrais tantôt, c'est exactement ce que j'ai fait également. On peut modifier un petit peu. On fait des rotations, on les agrandit, on leur donne des effets supplémentaires. Je vous montre l'effet biseau présentement, mais je crois que le meilleur résultat, c'est vraiment de faire vos tests et de voir ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Dans mon cas, vous pouvez voir que les petites lignes noires ici, en les sélectionnant, je peux les supprimer. Donc, ça nous permet vraiment d'aller ajuster et mettre l'image à notre goût. Comme vous pouvez voir, de l'image qu'on a ici avec les pourtours qui sont très noirs, très épais, je vous rappelle, c'est ce qu'on a obtenu ici, qui donne un look beaucoup plus jovial, un petit peu moins sévère également. Un petit détail que je veux vous montrer, parce que les bras ici, comme vous pouvez voir, j'ai des morceaux de bras qui proviennent tout simplement de mon image arrière. Si on vient ici cliquer sur le noir, on a une silhouette noire. Cette silhouette-là, euh, je voulais récupérer les bras, mais là, c'est tout de même un objet de dessin. Donc, l'objet dessin est très intéressant à manipuler parce qu'on peut effectivement aller en changer la couleur, on peut lui donner des effets. Si je le fais de cette façon-ci, on va aller avec le biseau plutôt, voilà. Ou si je vous montre avec la couleur que j'ai utilisée pour faire l'aspect bois. Mais je voulais ne pas avoir la silhouette au complet. Donc, ce que je vais faire, je vous démontre deux possibilités. Lorsqu'on a un objet dessin,
Si vous faites un clic droit, vous pouvez aller utiliser « Modifier les points ». Je vais augmenter le zoom quelque peu. Vous pouvez voir la multitude de petits points sur lesquels vous avez un effet. Vous pouvez les déplacer. Si je fais un clic droit, je peux même supprimer des points. Mais on s'entend que si je supprime les points un à un, j'en ai pour une bonne partie de mon avant-midi ou de mon après-midi. Donc, je vais quitter ce mode d'édition-là et vous montrer plutôt des nouveaux outils qui sont très appréciés dans PowerPoint 2010 et qui vont nous permettre d'obtenir le résultat désiré. Je vous amène ici dans la section de la barre d'outils accès rapide sur laquelle on peut ajouter des outils. Donc, la petite flèche, on peut faire autre commande. Les outils que j'ai rajoutés et que j'utiliserai pour ma démo, je suis allée les chercher dans les commandes non présentes sur le ruban. On descend quelque peu. Dans la portion forme, on voit ici forme, combinaison, intersection, soustraction et union. Dès que vous en sélectionnez une, vous pouvez ajouter. Vous pouvez voir ce que j'avais déjà fait au préalable. J'ai mes outils qui sont déjà disponibles. Donc, si je reviens, lorsque je veux justement me débarrasser des portions de cet objet dessin-là que je ne veux plus, je peux tout simplement aller dessiner des formes supplémentaires par-dessus. Donc, je pourrais dire que je veux enlever toute la portion du bas. Petit truc important à se souvenir, pour utiliser les outils d'intersection, de soustraction, etc., on sélectionne en premier l'image qui sera notre image de base et ensuite l'image secondaire qui nous permet de soustraire une portion. Si on le fait dans le sens contraire, on n'aura pas le même effet. Mais c'est pas grave, on annule et on recommence. Je viens ici utiliser forme soustraction. On voit qu'on supprime toute la portion inférieure de mon bonhomme. J'en dessine une autre sur le haut. Je pourrais peut-être même l'incliner un petit peu. On va y aller comme ça à la place. Et voilà. Donc, on revient sur mon image de base, l'image secondaire et on soustrait. J'ai maintenant la portion des bras que je voulais maintenir. Étant donné que je ne veux pas être mal prise à redimensionner une image qui est complète et changer un petit peu la disposition sur mon bonhomme final, je vais dupliquer. Donc, lorsqu'on a sélectionné, on peut faire CTRL-D. On a ainsi une deuxième image. Voilà. Ou l'effet aurait été le même. Si notre image est sélectionnée, on pèse CTRL, on enfonce le bouton de souris gauche et on glisse. Donc, on duplique notre image. Je vais enlever celle-ci. Donc, ce que je peux faire maintenant, je vais à nouveau aller me chercher une forme pour enlever la portion qui n'est plus nécessaire. Et on soustrait. Voici mon petit bras gauche du bonhomme de neige que je peux maintenant changer de couleur et mettre le même effet que sur le restant de mon bonhomme. Et vous voyez, à ce moment-là, j'obtiens ici, si j'en fais une copie et que je viens ici, j'obtiens quelque chose de très similaire que je peux redimensionner et placer au besoin. Le mettre derrière mon bonhomme, donc peut-être l'outil d'organisation, on met à l'arrière-plan. Et voilà, j'ai créé le petit bras. Donc, ça vous donne un aperçu de certains outils de dessin qui sont très intéressants dans PowerPoint. Pratiquez-les. Si vous avez des questions, inscrivez-les en dessous de ce blog et il me fera plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez des commentaires, des demandes pour des prochains tutoriels, faites-moi en part également. Il y en aura qui vont suivre dans les prochaines semaines. Sur ce, merci beaucoup et amusez-vous bien.